Et Uche Tsonou face à Johan Passav-Ducteil pour le jump ball. C'est parti avec Uche qui gagne le ballon. Thompson. Amomaitis. Amarassi. Un peu trop forcé sur son tir. Il était passé. Bonne agressivité quand même d'Amara. C'est important d'aller tout de suite, si possible, aller chercher des paniers à l'intérieur, voire provoquer des fautes. Johan Passav, Ducteil avec le rebond pour Abromaitis. Edwin Jackson qui provoque la faute. Donc ça fait 2 fois déjà que Villeurbanne essaye tout de suite d'imposer son physique en essayant d'aller attaquer la raquette de Nanterre. Michael Thompson, l'écran, Uche et le tir à 3 points ouvert pour Thompson, c'est manqué. Ah, c'est confortable hein, quand vous avez Uche qui vous pose des écrans. Derrière, vous avez un peu de temps quand même pour tirer. Zoli avec Chris Oliver, c'est manqué. Pas de réussite dans les premiers tirs pour les Parisiens. Edwin Jackson, joli, quel joli move avec ce flotteur, tout en finesse, Laurent. Ah oui, là c'est digne d'un joueur en grande confiance. C'est vrai que sur ce début de l'année, on le disait en préambule, c'est un joueur qui marche sur l'eau complètement. Et ce début de saison, ce début de match, eh ben, il ne fait pas mentir. Grosse défense d'Amarassi sur Lighty. Enzoli à 3 points. Toujours pas de réussite pour Nanterre. Edwin Jackson. Cherche Amarassi. Le ballon était touché par Chris Oliver. Grosse volonté pour l'instant hein, de Villeurbanne de vouloir attaquer de nouveau cette défense de Nanterre. Amomaitis. Lui, c'est un pur shooter et il le confirme. Ouais, formidable shooter. Il ne faut pas beaucoup d'espace pour qu'il puisse enclencher son tir. Mitcham. Anton Mitcham. Oliver à 3 points. Et le rebond offensif pour Passav-Ducteil. C'est bien ce que fait Johan Passav. C'est un peu le seul pour l'instant qui se démène dans la raquette. On a vu que la première situation de Nanterre, c'était pas à l'intérieur sur Passav. Depuis, on a eu quelques shoots extérieurs. Voilà, il va falloir que Nanterre quand même n'abuse pas de ses shoots à longue distance. Ils emmènent quand même de temps en temps la balle sur Passav qui peut dominer lui aussi, qui est en grosse progression depuis quelques temps. Donc c'est important qu'il ne l'oublie pas. Ça a été le meilleur match pour Nanterre lors de cette rencontre cruciale le week-end dernier remportée par la JSF face à Poitiers. 21 points pour Johan Passav. Un sur 2, simplement sur la ligne. Thompson. Uche Tsonou. Edwin Jackson. Amarassi, prise à 2, il est enfermé. Le ballon sera toujours pour l'Asvel, mais avec 6 secondes sur la possession. Grosse présence de Passav là sur la trappe. Edwin Jackson pour Uche Tsonou. Ballon sauvé par Uche. Edwin Jackson, quel tir à 3 points. C'était osé. Voilà, un bon rebond pour Nanterre. Ils vont certainement essayer de déployer leur jeu rapide. Lighty au-dessus d'Amarassi. Voilà enfin un tir extérieur pour Nanterre. Oui, Nanterre aura besoin d'un bon Lighty de toute façon avec les absences de Diarra et de Palacio. Ils auront besoin forcément d'un Lighty de haut niveau ce soir. Uche embourbé face à la défense de Johan Passav. Mitcham, l'ancien joueur du Paris de Valois qui avait mis un terme à sa carrière. Il avait arrêté complètement le basket pendant 3 mois. Il faisait des études pour être banquier et puis il a voulu retoucher un ballon. Et Nanterre a profité de ce joli coup sur le marché parce qu'on sait que c'est un très fort joueur. Oui. Tout heureux Pascal Donadieu de pouvoir récupérer un joueur de cette trempe-là. Oh, 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 le panier d'Amarassi.
Il réclamait la faute. Ouais, mais la trappe une nouvelle fois de Johan Passav, elle est bienvenue au bon moment. C'est vrai que c'est un panier un petit peu miraculeux. Cham. Voilà, c'est bien l'alternance de jeu là pour Nanterre, balle intérieure. Enzoli qui drive. Chris Oliver au poste. Ah, mérité, complètement mérité. Une belle action offensive de Nanterre. Balle intérieure, je ressors. Un drive dans l'intervalle du milieu, ressorti sur le shooter, c'est parfait. Edwin Jackson. Jackson. Pour Uche à l'intérieur. Uche qui ressort. Michael Thompson qui ne prend pas le tir à 3 points. Amarassi, bonne défense encore de Nanterre. Amarassi qui force la faute de Johan Passav. Ouais, belle patience villeurbannaise. On a vu que la balle arrivait intérieure, ressortait à l'extérieur, arrivait sur Amara qui redrivait de nouveau. Voilà, on voit deux équipes qui sont sur leur contrôle de leur basket. C'est plutôt intéressant ce début de match. Amarassi. Amara, c'est 67%, lancé franc en saison. Voilà, il peut en rater, il peut en laisser en route de temps en temps. À lui de se concentrer, ces points sont importants pour son équipe en ce début de match. Mitcham. Il y va tout seul, Mitcham. Le panier sera refusé, c'est dommage parce qu'il avait réussi une jolie séquence, Trenton Mitcham. Typiquement le meneur qu'il lui fallait à Pascal Donadieu, un joueur capable de mettre du rythme, de contrôler aussi le timing du match. Bah, c'est important pour une équipe qui a un jeu à haut risque et puis de temps en temps il faut savoir aussi contrôler son basket. Mitcham à 3 points. Dedans. Oui, c'est comme Uche, hein, quand vous avez Johan Passav qui vous pose des écrans, c'est toujours plus facile pour le shooter. C'est vrai qu'on oublie un peu trop le travail des intérieurs pour ressortir au large, pour créer des espaces et des tirs ouverts. Là, ça profite à Nanterre qui égalise. 8 partout. Amarassi. Amarassi compliqué. Il s'en sort. Allez, pour l'instant, Amara, il domine complètement Lighty dans la puissance. Il va l'amener près du cercle, il va l'amener sur du drive. Mitcham. Le deuxième à 3 points. C'est magnifique. On sait que Nanterre est une équipe qui vit et qui beurre aussi beaucoup par le tir à 3 points. S'il commence à mettre à l'extérieur, Villeurbanne peut avoir des soucis quand même. Thompson. Amarassi. Passe à Lighty. Amarassi. C'est dur ce tir là, c'est dur. Le rebond long. Abromaitis qui saute au-dessus de tout le monde. Le ballon qui est pour Villeurbanne. Ils sont pas récompensés, les Parisiens, parce qu'ils ont fait une bonne défense. Ils ont laissé Amara en 1 contre 1 à l'extérieur. Sortie de Michael Thompson et rentre en jeu de Patchelis Morland. On revoit le pied d'Oliver qui sort avec le ballon. Abromaitis. On va certainement voir justement Thompson jouer 4-5 minutes, ressortir de nouveau 4-5 minutes. C'est un joueur qui a été arrêté une dizaine de jours et qui a besoin de retrouver du rythme. Lighty. Oliver. Ils sont intéressants Nanterre quand ils alternent l'agressivité, la balle intérieure, le tir extérieur. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer quand ils jouent comme ça. 4 points pour Chris Oliver et Nanterre qui est devant. Plus 3. Edwin Jackson. Edwin Jackson qui prend le tir. Avec de la réussite là encore. Les cercles sont favorables aux Villeurbanais dans ce début de match. Et Jérémy Enzeli va devoir s'employer ce soir pour contrôler Edwin Jackson. On le voit bien en jambes. On le voit, il crée pour les autres, il prend ses responsabilités. Ben voilà. Encore un tir à 3 points. Ils sont partis. Pour l'instant, il les laisse un petit peu dans leur confort d'attaque. Tant qu'ils les laisseront dans leur confort d'attaque, Nanterre passera près de pouvoir faire un exploit. Quand ils vont commencer à contester un petit peu les lignes de passe, la capacité à Nanterre de se passer le ballon, ça sera beaucoup plus compliqué pour eux. Et Lighty était simplement à 2 points. Il remet encore un shooter, Pascal Donadieu avec Stéphane Brun. Il va encore
pouvoir mettre un peu plus de largeur dans son jeu. Stephen Brun face à Uche et déjà quelques paroles de Stephen Brun avec Uche. Très amical quand même. Oui, c'est amical pour le moment. Le ballon pour personne puisqu'il y a eu une alarme dans la salle. Alors vous qui connaissez bien cette salle, qu'est-ce qui se passe? C'est l'alarme pour le feu? C'est la première fois que je l'entends quand même. Même si je suis parti il y a une bonne dizaine d'années, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Peut-être une nouvelle norme de sécurité, je ne sais pas. Bon, on va aller dans la cour, hein, peur, oui. Comme à l'école, dans la cour de récréation, alarme au feu. Ah, ne tenez pas compte de ce message. On va rester alors. On n'est pas très loin de la sortie de secours, ça va quand même. Hey, approchez-vous. Sur les écrans, sur les sorties d'écran. Don't follow them, bump them. So when they move up like that, deny the cut. It's a way to put pressure. They are shooters, so they will score. So we need to stay concentrated and focus on what we have to do and play tough. Évacuez rapidement, mais sans précipitation. Merci. Your attention, please. For security reasons, you are asked to leave the building by the nearest exit. Alors, on a du mal à stopper cette alarme. Rien de particulier. On attend que ça se termine et c'est reparti. J'arrive. Dans 2-3 minutes, a priori, ça s'arrête. C'est parce qu'il y a des gens qui fumaient, ça a déclenché l'alarme. Voilà l'explication. On ne peut pas reprendre avec l'alarme, avec ce bruit. Ça couvrirait trop les bruits. On a réussi quand même à Les appareils. un peu du temps mort de Pierre Vincent où il demandait justement de durcir le jeu sur les extérieurs, de les bumper, d'être avec eux. On ne peut pas laisser des shooters dans des situations confortables, surtout des shooters de la trempe de cette équipe de Nanterre. Évacuez rapidement, mais sans précipitation. Merci. À la petite pause dans ce match, on espère que ça va se terminer rapidement. Oui, c'est un peu dommage pour Nanterre qui était bien en jambes, qui avait de la réussite, qui était un petit peu confortable dans son basket justement. Est-ce que ça va permettre justement à Villeurbanne de resserrer les boulons et de revenir plus fort en défense? On voit l'adresse favorable aux joueurs de Nanterre dans ce début de match, notamment à 3 points, 2 sur 5. Oui, c'est leur secteur en plus de référence à Nanterre où habituellement ils tournent à 37-38% de réussite. Facteur important pour ce match à Villeurbanne. Attention, attention. Vous êtes priés pour des raisons de sécurité d'évacuer le bâtiment par les sorties les plus proches. Alors qu'on revoit le magnifique flotteur d'Edwin Jackson là. Merci. Your attention please. For security reasons, you are asked to leave the building by the nearest exit. Please leave quickly, but without hurry. Thank you. Le temps de patienter, on vous propose de marquer une courte page de publicité avant de retrouver le principal, le jeu, ici à l'Astrobal de Villeurbanne. À tout de suite.
zone de sécurité, d'évacuer le bâtiment par les sorties les plus proches. Évacuez rapidement, mais sans précipitation. Merci. Your attention, please. For security reasons, you are asked to leave the building by the nearest exits. Please leave quickly, but without hurry. Thank you. Retour à l'Astrobal. L'alarme s'est tue, heureusement. Le jeu va pouvoir reprendre en quelques secondes avec une équipe de Nanterre qui est devant 15 à 12. Le ballon pour Willerman. 3 minutes 30 encore à jouer dans ce premier quart-temps. Batchmorland. Jenson Wu face à Stephen Brun. Batchmorland à 3 points. Le premier tir à 3 points pour l'Asvel. Encore une grosse patience de Villeurbanne. On sait qu'ils aiment tourner la balle là, pour trouver des positions de chute confortables. Cham. Stephen Brun. Lighty. Avec la rentrée de Livio Jean-Charles, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'il va être en charge de tenir le score adverse David Lighty. On l'avait vu sur notre antenne, il avait été dans le 5 au moment des journées de Noël. Il avait fait plutôt de très bons matchs. D'ailleurs, il a explosé sa moyenne avant d'être dans le 5. Il tournait à moins d'1 point par match. Et sur cette séquence où il a joué 4 à 5 matchs dans le 5 de départ, Livio Jean-Charles, il tournait à plus de 7 points par rencontre. Oui, et puis ça a coïncidé aussi avec la montée en régime de Villeurbanne. C'est vrai de pouvoir décaler Amara au poste 4, ça donne tout de suite d'autres solutions pour Pierre Vincent. Livio Jean-Charles qui progresse de match en match, qui découvre un peu le haut niveau et qui, à n'en pas douter, va nous faire une grande carrière. Entre en jeu de Paul Lacombe et d'Alexandre Chassan pour l'Asvel. Ouais, gros turnover pour Pierre Vincent en ce début de match quand même. Amarassi avec 3 jeunes joueurs sur le terrain. Chassan, le bras gauche. Ballon touché par Stephen Brun. Belle confiance quand même de ses coéquipiers. Le jeune qui rentre, on lui met la balle tout de suite à l'intérieur. Ça veut dire qu'il est capable de belles choses, ce garçon. Sortie du centre fédéral, Alexandre Chassan. Batchmorland, ligne de fond. Ça ressort. Fenton Metcham. Oliver. Stephen Brun placé à 3 points. C'est dedans. Ouais, mais Nanterre défend bien, arrive à prendre du jeu rapide après des bons ballons. Voilà, et ça se termine par du shoot extérieur avec beaucoup de réussite pour l'instant. Attention Villeurbanne, ne pas continuer à laisser Nanterre prendre confiance comme ils le font actuellement. Livio Jean-Charles. Amarassi. C'est là qu'il est fort Amara quand il commence à alterner le drive, le post-up. Il a l'avantage de taille, de puissance. Ça devient tout de suite plus compliqué pour l'adversaire. Amarassi qui se retrouve sur la ligne. Et lui seul a pris des lancers, a tiré des lancers pour Villeurbanne dans ce premier carton. Il est à 4 sur 4. Villeurbanne qui monte un petit peu plus sa défense, un peu plus haute, avec Morland, avec Paul Lacombe. Xavier Corozine est arrivé sur le parquet. Mitcham. Stephen Brun qui drive. À l'opposé, Oliver. Prend de vitesse la défense de Villeurbanne. Il joue vraiment bien Nanterre en ce début de match. Voilà, un gros passing game. Chacun va essayer de faire la passe de plus, la passe supplémentaire, la fixation qui va bien pour libérer un coéquipier.
Première faute pour Livio Jean-Charles. Mitcham. Mitcham. Oliver. Prend le tir extérieur. Rebond à Marassi. Morland. Paul Lacombe. Il est passé, Paul Lacombe, et il résiste à la défense de Nanterre. Ça va le mettre en confiance. C'est vrai que c'est un joueur qui a été beaucoup blessé cette saison, qui a eu peu de temps de jeu. Voilà, marquer un panier en début de match comme ça pour sa rentrée, c'est important pour lui. Nouveau coup de sifflet. Faute de Pachelis Mordande. Oui, on le voit bien en ralenti, il a bien retenu Stéphane Brun. Lighty. Mitcham. Mitcham qui pénètre. Compliqué, mais il obtient la faute et les deux lancés. Ah, c'est un joueur qui est toujours sous contrôle, Mitcham. Tout ce qu'il le fait, il le fait avec sûreté. Et il le fait très très bien, que ce soit sur du drive, sur du tir à 3 points. Un joueur qui contrôle vraiment son jeu. Finalement, sur le papier, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit à l'antenne dans un match cette équipe de Nanterre, même si on avait déjà eu pas mal de résumés dans l'Indy Basket. C'est une équipe qui est plutôt bien armée, avec des bons joueurs américains et puis des joueurs français qui sont très très importants, avec Xavier Corozine, avec Stephen Brun. Oui, l'effectif a été un petit peu renouvelé par rapport à la saison dernière, puisque c'est pas la même équipe que celle qui était montée auparavant. Malgré tout, les joueurs français restent les mêmes et les joueurs américains, ce sont des joueurs voilà, qui ne veulent pas tirer la couverture à eux. Des joueurs qui s'impliquent complètement dans le système de Pascal Donadio. Un point de retard pour l'Asvel. 1 minute à jouer avant la fin de ce premier quart-temps. Thompson. Amarassi qui cherchait la passe à l'intérieur, c'est récupéré par Livio Jean-Charles qui perd la balle derrière. Et la défense de Nanterre qui gêne bien Villeurbanne quand même. À part les 2-3 situations avec Edwin Jackson, voire avec Amarassi, il ne trouve vraiment pas trop de solutions. Chris Warren, Lighty, Stephen Brun à l'opposé pour Chris Warren, belle passe. Et le tir à 3 points, on en est à combien pour Nanterre? 4 sur 8. Ouais, mais le problème de Villeurbanne, c'est qu'il ne dissuade rien du tout pour l'instant. Ils laissent jouer Nanterre comme ils ont envie de jouer, c'est-à-dire beaucoup de passing game, beaucoup de ressorties pour des tirs à 3 points. Tant qu'ils ne dossieront pas leur défense, ils seront en difficulté face à cette équipe de Paris. Amarassi à l'intérieur, Chassant qui s'impose avec sa taille face à Chris Warren. Et c'est là qu'on a vu toute la qualité de ce jeune Chassant, capable de pivoter pour être sur sa main gauche. Voilà, on comprend un peu mieux pourquoi il le recherche un petit peu en ce début de match. Il va jouer dans la possession pour lui, Chris Warren. Chris Warren, c'est manqué pour ce dernier tir. Et c'est Nanterre qui est devant à la fin de ce premier quart-temps. Le score 23 à 21. C'est dommage, la dernière possession n'est pas très bien jouée là, de Chris Warren. Il aurait pu rentrer avec un peu plus d'agressivité pour peut-être ressortir sur un de ses shooters. Bon, il a voulu prendre sa responsabilité lui-même. On écoute Pierre Vincent. Hey, d'abord, tu ne dois pas te faire reprendre sur 4, tu sais que l'écran t'arrive ici. Tu passes au-dessus, bordel de Dieu. Tu dois savoir ça. Après un bump fort, vous savez que Brun, quand il a la balle, il la passe. C'est pas un joueur de post-up, c'est un tireur à 3. Donc dès qu'il a la balle, il va la swinger ici ou la swinger là. Donc de suite sur les lignes, on doit pouvoir piquer ces balles-là. D'accord? Attention, quand on met la balle à l'intérieur, il vient de doubler. Donc on y reviendra derrière sur l'IT éventuellement. Mais il vient de doubler ici fort. Forcez pas trop ici. Hein? Forcez pas trop ici. Ressortez ici et jouez les pick and roll. C'est mieux. Hein? Parce qu'il n'y a pas de faute qui tombe derrière. Donc ce flash, on l'a trouvé. C'est intéressant. Ce flash, you can fly. OK, you can play fist. Team, you come back for Alex. OK, you play 5. Go. Vincent qui a recadré un petit peu techniquement ses joueurs sur 2-3 situations spécifiques du jeu de Nanterre. Et après, il a demandé un peu plus du jeu de pick and roll plutôt que du post-up où Nanterre vient trapper systématiquement sur la ligne de fond. C'est vrai qu'on a vu que les 2-3 fois où ils ont joué du pick and roll, ils ont eu soit de l'agressivité, soit du tir à 3 points. Villeurbanne, il va falloir qu'ils insistent un petit peu là-dessus.
autant de paniers à 3 points que de paniers à 2 points pour Nanterre. Vous parliez de la balance offensive de cette équipe. C'est illustré par les statistiques. Et très peu de ballons perdus, 0 pour Nanterre. C'est propre, un seul ballon perdu pour l'Asvel. C'est exactement ça. Début du deuxième quart-temps. 2 points d'avance pour la JSF. Chris Warren. Ça valide complètement les statistiques, le jeu offensif de Nanterre qui pour l'instant n'est pas du tout contrarié par la défense villeurbannaise. Thompson à 3 points, ça ressort. Lighty. C'est exactement ce qu'avait demandé Pierre Vincent. Jouer du pick and roll pour revenir dans l'axe. Chris Oliver, le tir difficile, ligne de fond. 6 points pour Chris Oliver, qui avait fait son meilleur match à l'aller face à Villeurbanne. Est-ce que cette équipe lui sourit? Un garçon qui peut jouer 3-4, Oliver, on le voit ce soir, là, qui est dans le périmètre, il est très fort. Livio Jean-Charles qui marque ses 2 premiers points. L'interception de Paul Lacombe face à Xavier Corosine. Villeurbanne a monté sa défense depuis 2 minutes. Ils défendent plus haut, ils mettent la pression sur Nanterre, dont on sait ils ont quelques absents ce soir, donc il va falloir que Villeurbanne essaye de les user justement. Regardez le jeu tout terrain derrière ce panier. C'est parti très vite pour Nanterre avec Lighty. Retour de Joanne Passap-Dutheil pour Nanterre. Amarassi. Pascal Denier va aussi essayer de faire quelques changements, essayer de ne pas entamer trop les organismes de ses joueurs. Il sait qu'il a des joueurs qui sont absents, il va falloir qu'il gère justement. Oh là là, le dunk d'Amarassi, ligne de fond. On voit, ils sont pas contents, hein, les coachs de Nanterre. Là, c'est une situation sur laquelle ils avaient dû travailler. Et Pascal Donadieu prend un temps mort. Pas très content de l'entame de deuxième quart-temps. Ok, one mistake. Là, il coupe dans ton dos, tu fais pas l'effort. Chris, 1 contre 1, trop facile. Ok, on vous a dit en défense, on joue plus dur. Là, ça fait 1 oubli, 2 oublis, 1 contre 1, trop facile. Eh, vous faites pas d'effort. Pareil sur la montée de balle. Mettez beaucoup plus d'agressivité. Ok, beaucoup plus d'agressivité. C'est pas normal. Ok, hey, le prochain qui fait une grosse erreur défensive, on fait changement. Vous jouez pas le jeu là. Ok, allez, go. Comme Pierre Vincent auparavant, recadrage de Pascal Donadieu, pardon, pour ses joueurs. Ils ont entamé le deuxième quart-temps un petit peu mollement à son goût. Ouais. Voilà. Ça pardonne pas. C'était clair sur ce temps mort, hein, avec cette consigne. Le prochain qui ne défend pas, c'est sur le banc. Tous les coachs ne l'annoncent pas. Ils l'ont dans leur tête, mais ils ne préviennent pas ça. Oui, ça dépend. Oui. Souvent, ce genre de choses, les joueurs déjà le savent déjà, comment réagit le coach. On sait bien que Pascal aussi les avertisse. Corosine. Lighty. Lighty s'infiltre. Et le ballon qui retourne dans le cercle avec la claquette. Certainement de Livio Jean-Charles d'ailleurs. On revoit avec Jérôme Ramos. Ah non. Et c'est Joanne Passap-Dutheil qui met la mimine. Livio Jean-Charles. Il y a un beau combat entre Passav et Houcher dessous là. Amarassi réclame le ballon, il a l'avantage de taille sur Chris Warren. Thompson. Amarassi qui s'est fait oublier et il a pris Joanne Passav. Est-ce qu'il y avait faute ou pas sur ce contact? Ouais, l'arbitre a sifflé. C'est bien ce qu'a fait Amara parce que sur le post-up, il sait maintenant qu'ils vont venir attraper. Donc tout de suite, il a ressorti le ballon. La balle prend de la vitesse et Villeurbanne derrière arrive à trouver une brèche dans la défense de Nanterre. La conséquence à chaque fois Amara. Et aussi dans le coup, il utilise ses bras, il pousse. Il utilise beaucoup le geste du bras pour écarter. Et finalement donc, la faute a été sifflée contre Passap-Dutheil. Livio Jean-Charles. 3 secondes. 3 secondes d'Houcher dans la peinture. En grosse difficulté en ce début de match, Houcher. C'est vrai que Joanne Passav
lui pose de gros problèmes défensivement. Il est capable de résister aux défis physiques. Il le sort de la raquette. Pour l'instant, il n'a pas réussi à jouer un post-up. Passe à Dutheil, en férocité, il est un petit peu court. Paul Lacombe pour la contre-attaque. Lighty sur le repli défensif. Lacombe qui trouve Amarassi. Michael Thompson. Ils n'ont pas pu trouver une solution directe. Ils vont travailler maintenant Villeurbanne. Amarassi. C'est une équipe qui a beaucoup de patience. Amarassi qui réclamait le ballon. Au large, Stéphane Brun aura beaucoup de mal à contrôler Amara sur tous ses drives. Ah, il a faim, Amarassi, 12 points, meilleur marqueur du match. On l'a vu dans le premier quart-temps, Mitcham attaquait le cercle. Maintenant, c'est Chris Warren qui attaque le cercle. Belle alternance de jeu, encore une fois, dans l'attaque offensive de Nanterre. Voilà, ce ne sont pas que des shooters à 3 points, ils sont aussi capables d'aller provoquer des fautes. Et le panier a été accordé parce que regardez, Jean-Charles touche la balle. Et il l'enlève de la planche, oui. Alors que le ballon avait effectivement touché la glace. Il a quand même une belle doublette de meneurs avec Warren et Mitcham. Je crois qu'il peut voyager avec cette paire de meneurs, il risque rien. Et à l'intérieur, Nanterre résiste en l'absence de Juan Palacio, le joueur colombien qu'on n'aura pas la chance de découvrir ce soir puisqu'il est blessé au genou. Paul Lacombe, très court, ça ne touche que le filet. Un peu vite peut-être, c'est vrai que Villeurbanne a généralement l'habitude d'être très patient en attaque, de trouver des solutions confortables avec des shoots ouverts. C'est un petit peu grisé là, Paul Lacombe, je pense que c'est son interception de tout à l'heure. Et bien voilà, il va se racheter avec Paul Lacombe qui monte au dunk. C'est bien ce qu'il fait. Bonne première mi-temps pour le meneur de jeu de Villeurbanne. 6 points en 6 minutes et 2 interceptions. 1 point d'avance pour Nanterre. Warren. Stephen Brun. Tir ultra rapide à 3 points, airball. Rebond d'Amarassi. Ça le démangeait, ça fait 2-3 fois qu'il avait renversé le ballon. Il avait envie de prendre ses responsabilités. Avantage de taille là avec Livio Jean-Charles. Il ne l'a pas vu, Michael Thompson, ça y est. Il réclame à balle Livio Jean-Charles. Très bien Au-dessus. Très bien joué. La finition. Il était passé effectivement Livio Jean-Charles. Stephen Brun qui déclenche encore. Il est court. Lacombe. Amarassi, ligne de fond. C'est propre tout ça. Et Villeurbanne passe devant. Après, c'est le jeu de Nanterre, de beaucoup artillés à 3 points. Ils ont des tirs ouverts, ils les prennent. Bon, on voit que Pascal, de toute façon, accepte ce genre de situation. Lighty. Passe à Dutheil. C'est manqué. Passage compliqué là pour Nanterre. Thompson qui va au bout et qui marque. 2 points pour Michael Thompson, alias Juice Thompson. Pascal est obligé de rapidement reprendre un temps mort parce qu'il sent un petit peu que le jeu de son équipe perd en agressivité, en intensité. Le score de ce carton pour le moment 14-9 pour Villeurbanne. Qui a toujours perdu donc face à cette équipe de Nanterre en 3 matchs depuis que la JSF est en proie. D'ailleurs l'an passé, Nanterre avait fini 11e, une place de mieux que l'Asvel qui avait pris la 12e place. C'est une belle performance pour première année dans la division pour Nanterre, finir en 11e. Tout près des playoffs, ça s'était joué sur les 2 dernières journées du championnat. Bon, c'est une équipe qui produit un jeu de qualité. Ils le faisaient déjà en Pro B auparavant, ils le font de nouveau en Pro A. Bon, c'est dommage, on n'a pas eu la perte, mais je pense que Pascal a dû demander un peu plus de maîtrise là, sur la fin du deuxième quart-temps pour essayer de rester avec Villeurbanne à la mi-temps. Trenton Metcham est de retour. Et Edric Jackson également.
Lighty provoque la faute de Paul Lacombe. La deuxième collective, ils peuvent monter la pression défensive, voilà, ils peuvent monter leur agressivité. Pour l'instant, ils ne sont pas trop sanctionnés. Mitcham, Warren, Lighty. Lighty, passe à Ducteil. Regardez Mitcham qui a déjà pris ses appuis, il est prêt à recevoir le ballon. C'est dommage que Passav ne lui rend pas, mais on peut le revoir. Ouais, rebond offensif de Chris Oliver. Et nouvelle possession pour Nanterre. Warren. Lighty. Mitcham. Défendu par Edwin Jackson qui l'empêche de prendre le tir. Finalement, il prend ce tir à 3 points, c'est manqué. C'était pas dans le bon timing là. Ouais, mais déjà auparavant, on voit qu'il a tout ce qu'il fait, il le fait avec l'intention de pouvoir tirer. C'est un joueur qui est ultra agressif dans ses prises de balles. Ça se passe pour bien pour Nanterre avec la réussite au tir. 33% pour le moment dans son carton contre une équipe de Villeurbanne beaucoup plus propre dans ses choix. 70% pour l'Asvel. Ouais, ça coïncide aussi avec le retour de Thompson à la main, qui amène beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de maîtrise. Thompson. Le flotteur, tout en touché pour Michael Thompson. On est gâté de ce côté-là avec Edwin Jackson au premier quart-temps. Maintenant c'est Thompson. C'est des gestes qui ne sont pas faciles à exécuter. Il l'exécute avec une grosse maîtrise, surtout en dehors de la raquette. Lighty. Et le rebond pour Passav Dutheil qui trouve Chris Oliver. Main gauche, c'est raté. Oliver, deuxième chance. C'est bien ce que fait Nanterre. Ils essaient de se rassurer en mettant la balle intérieure. Et ce panier de Chris Oliver met fin à une série de 8-0 pour l'Asvel. Thompson. Edwin Jackson. Edwin Jackson au-dessus de la défense. Joli, ça encore. Il y a vraiment des possibilités pour Villeurbanne après les pick and roll, après les écrans porteurs, où ils ont vraiment l'accès au cercle, voire l'accès dans la zone intermédiaire. Et c'est là qu'ils ont la plupart des beaux shoots. Passav Dutheil face à Uchensonou. Il tient le match à l'intérieur, Johan Passav Dutheil. Plus que ça, mais il mène vraiment la vie dure à Ouché ce soir. Edwin Jackson face à Mitcham. Le tir en se reculant, c'est fort. Edwin Jackson. Il a quand même pris une autre dimension cette saison. Il est tout en contrôle, on voit la magnifique shoot en suspension, encore une fois dans le périmètre. Là. Warren. Nanterre qui rate quand même pas mal de tirs tout près du cercle dans ce deuxième quart-temps. Edwin Jackson qui trouve Michael Thompson. Il est partout, Edwin Jackson. Regardez la belle passe, le coup d'œil pour ce panier de Thompson. 14-4 en 4 minutes 30 pour l'Asvel. Prend 7 points d'avance, Warren. La faute d'Abromaitis. Pascal qui joue avec deux arrières pour justement essayer d'avoir un peu plus de maîtrise sur cette fin de première mi-temps. C'est difficile parce que Villeurbanne joue mieux. Villeurbanne joue mieux, a beaucoup plus de maîtrise dans son jeu. Trouve les joueurs en confiance. Mitcham. Warren. Secondes pour Nanterre. Mitcham. Très court à 3 points. Mais le rebond est là avec Passav Dutheil qui est court. Là encore un panier tout près du cercle manqué par la JSF. C'est dommage de rater ce genre de petit tir là. Ça permettrait à Nanterre de rester au contact de Villeurbanne. Malgré tout, ça fait plaisir de voir un joueur comme Johan Passav là. Ouais, il fait tenir tête à Uchensonou. Faute offensive d'Uchensonou justement.
Un joueur de Passave Dutheil qui ne ménage pas ses efforts depuis le début du match. Et il va souffler, Johan Passave Dutheil, remplacé par Stephen Brun. Forcément, avec l'absence de Juan Palacio, les rotations intérieures sont extrêmement limitées pour Pascal Donadieu. Lighty, Mitcham. Mitcham avec Stephen Brun. Mitcham. C'est vrai qu'avec l'absence de Passave sur le terrain et avec Stéphane Brun et Chris Oliver qui pousse un 1-3-4, et ben amener la balle à l'intérieur, ça devient beaucoup plus difficile. Bon, il reste 1 minute, il va falloir que Nanterre résiste à Villeurbanne pendant ce laps de temps. Michael Thompson, très productif en attaque, le meneur de jeu de Nanterre qui prend de vitesse Chris Warren. Lighty, la dernière minute de jeu de cette première mi-temps. Clairement élevé leur niveau défensif, Villeurbanne, beaucoup plus de pression. Chris Warren dans le point 3 points. Le ballon récupéré par Miracle pour Nanterre et pour David Lighty. Oui, ça c'est un panier un peu miraculeux mais qui va leur faire le plus grand bien parce qu'ils étaient vraiment en souffrance. Avec beaucoup d'abus sur les tirs à 3 points dans ce quart-temps pour Nanterre. Ça vient aussi, Nicolas, que Johan Passave est seul à l'intérieur. Hein. Donc c'est compliqué pour lui et forcément le jeu se retrouve en périphérie. Steve avec Edwin Jackson, c'est court. Dernière possession pour Nanterre. Mitcham. Ah, il l'a vu. Mitcham. Oh, la mauvaise passe. L'interception d'Uche. 2 secondes, Edwin Jackson qui a le temps de prendre le tir. Oh, c'est manqué de peu pour Edwin Jackson. Pour le dernier tir de cette première mi-temps qui voit Villeurbanne mener 45-38 plus 7 pour la Green Team face à Nanterre. 7 points d'avance pour l'Asvel à l'entame du 3e quart-temps. Deux équipes reviennent avec le 5 du début de match. Thompson. Il est passé à Marassi. Il marque au-dessus de Johan Passave Dutheil. 16 points. Amara qui fait des dégâts en ce début de match, mais il a l'avantage de puissance, de taille sur le poste 3 de David Lighty. Ça aide. Enzoli. Lighty. Il faut absolument que Nanterre retrouve l'adresse, mais heureusement Chris Oliver est là. Le rebond offensif et les 2 points derrière. 10 points, 5 rebonds, 3 passes. Le rebond, pardon, Nicolas, offensif qui fait du bien à Nanterre. Malgré qu'ils soient dominés dans la puissance et dans la taille, ils ont réussi quand même, depuis ce début de match, à prendre 9 rebonds off. C'est ce qui leur permet de rester au contact de Villeurbanne pour le moment. Edwin Jackson en retombant, que c'est joli. Il nous fait tout ce soir. C'est là où on voit encore une fois qu'il a pris une dimension extraordinaire. Il est tout en contrôle sur des tirs qui sont quand même improbables au départ. Enzoli qui était monté au dunk face à Marassi. Enzoli à 3 points. Rebond pour Lighty. Le ballon sera pour l'équipe de Nanterre. Il n'est pas récompensé, Jérémy Enzoli qui à l'échauffement nous faisait des grosses séries à 3 points. En tout cas, il a mis un coup à Marassi sur cette tentative de dunk. Ça aurait été un C'est bon, tu veux monstre sortir? dunk. Tu restes à Mara? Sous le regard de Stéphane Rizaché, on a aperçu également Laurent Buffard et Jean-Louis Borg, puisque Dijon sera le prochain adversaire de Villeurbanne. Mitcham qui drive avec la planche. Encore une fois, c'est difficile de défendre sur ce joueur parce qu'il a la capacité à pouvoir aller au cercle. Il a un gros shoot à 3 points et donc on est toujours entre deux eaux. L'interception de David Lighty. Et la faute de Thompson. Alors qu'il était passé, David Lighty. Ça lui ressemble pas à Michael Thompson de perdre des ballons comme ça sur des passes faciles, on va dire. Alors évidemment la responsabilité elle n'est pas à 100% pour lui, mais bon, généralement on les fait pas ces passes quand on n'est pas trop sûr. On ne l'a pas rappelé, même si on avait dit au début du match, il y a très peu de balles perdues. 4 pour Villeurbanne, 3 pour Nanterre. Oui, c'est deux équipes qui maîtrisent leur basket depuis un petit moment. Ce qui est intéressant surtout, c'est que Villeurbanne fait jouer quand même beaucoup les jeunes.
et le niveau de jeu ne baisse pas. Plus 4 pour l'Asvel. Amarassi. Michael Thompson. Thompson. 3 secondes. Le ballon qui ressort. Mitcham. Lighty, la volonté de jouer vite pour Nanterre. Mitcham, le tir ouvert à 3 points. C'est très court. Et Mitcham va récupérer son propre rebond. Oui, mais comme au début de premier quart-temps, Nanterre qui impose sa défense et qui pour l'instant pousse Villeurbanne à des shoots un peu compliqués. Espérons que ça puisse durer pour Nanterre. Lighty à 3 points. Nanterre revient. On est en train de revoir le scénario du début de match où Nanterre revient dans son confort d'attaque, où ils arrivent à trouver des fixations passes avec des shoots confortables pour les ailiers de Nanterre. 8-0 en 1 minute 40 pour la JSF Nanterre. Amarassi. Mauvaise passe. Mitcham pour la contre-attaque. Je pense que Pierre Vincent va pas tarder à prendre un temps mort. Lighty. Enzoli. Lighty à 3 points, tir ouvert encore et c'est dedans pour David Lighty. Et le jeu de Nanterre s'illumine à nouveau avec Lighty. 17 points pour Lighty. Et Nanterre est passé devant Laurent. Oui, mais je pense que Pierre Vincent va là leur remettre un petit coup de pression, recadrer ses joueurs et puis ils vont revenir avec beaucoup plus d'agressivité. Hey, Chef, come on! Hey, come on! Quand on est en difficulté, on se démarque. After a basket, we go quick. Don't let them put the pressure. They put the pressure. They put the hard. Show the referees. Set the screen. Play hard. Play simple. Okay? You don't set the screen. You wait for them to pressure the ball. You are passive on the rebound. Come on, we need energy. Hey, allez, go! C'est juste un temps mort sur le comportement, sur l'attitude, sur la dureté. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours, il suffit juste de les remettre dans le droit chemin. Bon, je pense que Villeurbanne va se ressaisir. Oh, c'est pas facile ça, Laurent. Ah, je vous laisse le soin de commenter ce genre de choses parce que là, c'est... C'est pas plus facile à une main, non? Retour des Villeurbanais qui en ont pris une bonne sur ce temps mort de Pierre Vincent. Et du coup, il a changé Michael Thompson. Il ne devait pas être satisfait de son meneur de jeu. 13-4 le score de ce quart-temps en faveur de Nanterre. Et l'interception encore, ballon perdu. Lighty avec Enzoli. Le dunk pour Jérémy Enzoli. Grosse qualité athlétique quand même ce Jérémy Enzoli. On voit que Nanterre, derrière le temps mort, a fait une grosse défense. Derrière pour intercepter ce ballon, prendre du jeu rapide. Ah, c'est compliqué quand vous redonnez confiance comme ça à une équipe telle comme Nanterre. Il va falloir qu'ils redoublent d'efforts, hein, les Villeurbanais. Et faute offensive. Quel trou d'air énorme pour Villeurbanne dans ce début de troisième quart-temps. Faute de Livio Jean-Charles. Mitcham. Avec Lighty. Oliver qui drive. Oliver face à Livio Jean-Charles. Tout réussi à la JSF en ce moment. Inarrêtable parisien. Je suis très admiratif ce soir là du duo Passave-Oliver à l'intérieur. Ils tiennent quand même Amarassi et Ouché Sonou. Ils sont là, ils font le taf. La limite de la faute offensive, Patch Morland et le tir à 3 points d'Amarassi. Très heureux les Villeurbanais sur cette situation parce qu'il y avait vraiment passage en force. Notre Passave était arrivé au bon moment. On va le revoir sur le ralenti peut-être, non? C'est sévère quand même d'avertir comme ça Joanne Passave. Le tir à 3 points de l'Amiral. Mitcham. Lighty. Lighty à 3 points. Dedans. Ils sont en feu. Refaites sonner l'alarme incendie là parce qu'ils sont inarrêtables les joueurs de Nanterre.
Mais vous avez raison Nicolas, c'est vrai qu'on l'a pas souligné. Mais le petit temps d'arrêt de l'alarme incendie a bénéficié quand même au Villeurbanais. Uchensonou qui trouve Amarassi. 21 points déjà pour Amarassi. Mitcham. Enzoli. Enzoli à 3 points. Rebond pour Amarassi. Et Lighty était vigilant derrière. Il est tenté de récupérer cette balle. Regardez. Il n'est pas en réussite sur le tir à 3 points. Enzoli, c'est ce que lui dit Pascal. Il ferait bien d'attaquer le cercle. Ouais, il allait provoquer une petite faute. Patch Morland. Oui, il est tout seul. Ah oui. Oublie de la défense de Nanterre. Ouais, ça fait plusieurs fois déjà en première mi-temps. Ils ont beaucoup de mal à contenir le pick and roll dans l'axe. C'est bien défendu. Jean-Charles Livio qui n'a pas explosé sur l'impact avec David Lighty. Morland. Edwin Jackson. Uchensonou prise à 2. Jackson. Là encore, quelle beauté dans le geste de Edwin Jackson. Ouais, c'est incroyable la maîtrise qu'il a sur ses gestes techniques en ce moment. Ouais, c'est vraiment un garçon qui évolue aujourd'hui sur un très très haut niveau. Villeurbanne est revenu à égalité. 3 erreurs sur l'orientation. 3 erreurs sur l'orientation. Une fois sur le footing, on a dit pas de milieu. Pas de milieu. Ok. Hey, et la dernière. Tout le monde pareil. Hey. Ok. Hey, juste après Fio. Hey, quand on est un petit peu fatigué, on travaille plus longtemps. Jérémy, Fio. Ok. On provoque des décalages. Hey, à chaque fois on a scoré sur 2. Ok. Quand on fait 2 avec David. Hey, pick and roll. Pick and roll. Train, après tu viens ici. David, passe sur train, ok. Et après on transfère à l'opposé. Ok les gars, hey, rappelez-vous, travaillez plus longtemps, Très pointilleux en début de temps mort, Pascal, puisqu'il leur a redit encore les erreurs qu'ils ont pu faire. Je pense qu'ils ont tellement bien préparé ce match, puisqu'ils ont eu le temps de le préparer, avec du temps supplémentaire. Donc il n'est pas bien content justement de ces erreurs de concentration. Sur le regard d'Alain Gilles, toujours fidèle. Et regardez ce dunk d'Enzoli, 1m87 simplement, mais du jump. Très très bel athlète, ouais. Lui qui jouait à Bordeaux la saison passée. Il était prêté par Nanterre, oui. Mitcham. Mitcham avec Lighty. Mitcham. Enzoli. L'écran. Enzoli. Chris Oliver. Et le rebond offensif de Johan Passave-Dutheil. Toujours très précieux ce soir. Ah, c'est super de marquer après un temps mort. Surtout que Pascal leur avait dit beaucoup plus de patience. Ils ont travaillé. Ils ont mis la balle intérieure. Ils ont mis du drive pour du tir extérieur. Et puis... encore Laurent, un rebond offensif. Regardez, Villeurbanne se fait manger tout cru sur le rebond offensif. 13-2. Oui, parce qu'ils vivent Nanterre aujourd'hui avec le tir à 3 points et le rebond off. Edwin Jackson, il est loin. À 3 points. Rien ne l'arrête ce soir. Quel culot sur ce tir. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un joueur français à ce niveau-là quand même. Et il nous régale là sur ce match, Edwin Jackson. Il sélectionne plutôt bien ses tirs. Aïe aïe aïe, ça c'est un coup dur pour Nanterre. Faute offensive de Johan Passave-Dutheil, remplacé par Stephen Brun. Parce qu'il tenait quand même bien la raquette parisienne pendant ce match. Se passer de Passave, ça va être beaucoup plus compliqué peut-être pour Nanterre. Un point d'avance pour l'Asvel. Livio Jean-Charles. C'est bien ce que fait David Lighty dans les lignes de passe. Il ne donne rien de facile à cette équipe villeurbannaise. Faute de Stephen Brun. La deuxième pour l'intérieur de Nanterre. Livio Jean-Charles.
Amarassi, c'est complètement raté. Alors récupéré par Nanterre. Oui, surtout Camara a l'avantage de taille, de puissance. Nanterre est en difficulté avec les fautes de ses intérieurs. Il devrait justement aller provoquer encore et encore. Trenton Mitcham à 3 points, ça tombe de partout dans cette deuxième mi-temps pour Nanterre. C'est exactement ce que disait Pierre-Vincent en temps mort. On sait que Stéphane Brun il va ressortir les ballons. Et malheureusement, les Villeurbanais n'y sont pas. Amarassi. Brun joué encore. Voilà. Uche qui s'impose, le Uche dunk pour l'Asvel. En première mi-temps, on a vu Uche pour Livio Jean-Charles. Et là, c'est Livio Jean-Charles pour Uche. C'est bien joué. Belle complicité entre les deux joueurs. Ce sont les 2 premiers points d'Uche dans le match. Enzoli, Stephen Brun. Lighty à l'intérieur, Chris Oliver, il est passé face à Livio Jean-Charles, il marque. Oui, ça va rendre fou Pierre-Vincent parce qu'ils ne sont pas vigilants. Il leur a expliqué au temps mort. Il leur fait la chanson Stéphane Brun en ressortant les ballons à chaque fois. Bon match également de Chris Oliver. Regardez ses statistiques. 14 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Edwin Jackson. Ça ressort. In and out. Le rebond pour Mitcham. Oliver. Lighty. Brun. Mitcham. Ils vont retrouver de la patience. Mitcham, Stephen Brun. Lighty. Il met le pied en touche, David Lighty. Oui, mais c'est des bonnes balles perdues, ça. Ils ont fait travailler la défense villeurbannaise. On met le pied en touche. Le joueur, il peut rien. C'est pas une balle perdue directe qui va vous coûter 2 points à l'opposé. Morland. Patch Morland, il est passé, joli. Et Uche au rebond offensif qui marque derrière. Le réveil d'Uche Nsonu. Il commence à imposer son physique, passable d'être en plus sur le terrain. On voit un Uche qui commence à exister dans ce match. Mitcham. Oliver provoque la faute de Livio Jean-Charles. C'est une sacrée performance pour cette équipe de Nanterre, privée de Mamoudou Diarra, privée de Juan Palacio. Je pense que le match de Poitiers la semaine dernière leur a fait un grand bien dans la tête. Je crois qu'ils sont venus là en n'ayant rien à perdre. Au contraire, ils peuvent prendre un bonus sur le maintien, revenir éventuellement même sur les playoffs. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ils n'ont rien à perdre. Oliver. C'est complètement manqué. Ballon pour l'Asvel avec Livio Jean-Charles. Et Nanterre qui a repris la différence de points face à Poitiers, adversaire direct pour le maintien. Et Pascal Donadieu nous disait qu'il fallait au minimum 5 victoires sur les 12 dernières journées pour son équipe pour se maintenir. Et sur ces 12 journées, Nanterre jouera 7 fois à domicile. Ça, c'est un avantage. Il reste 5 secondes, je ne sais pas s'il l'a vu. Ah, mauvaise passe de Chris Oliver qui cherchait Enzoli. 1 seconde 8. Livio Jean-Charles. C'est manqué complètement. Et ce carton a été remporté par Nanterre. Un carton offensif 27-20 pour les banlieusards parisiens. 65 partout à la fin du 3e quart-temps. Page de pub et restez avec nous pour le 4e et dernier quart-temps ici à l'Astrobal de Villeurbanne. A tout de suite. Go, ok? Allez, go. Michael, tu reviens pour Pat. Allez, les gars, allez. 1, 2, 3.
entendu, 4 sur 8. Retour à l'Astrobal. Willeurbanne et Nanterre égalité après 30 minutes de jeu. 65 partout. Nanterre qui a retrouvé les couleurs à 3 points, Laurent, dans ce troisième quart-temps. 4 sur 8 après un 0 sur 6 qui faisait tâche dans le deuxième quart-temps. Ah oui, Nanterre, on le sait, est très performant dans ce secteur-là. À partir du moment où ils ont de la réussite, eh ben, ils sont dans le match. Ils ont quand même scoré 27 points dans ce troisième quart-temps, ce qui est énorme, surtout à l'extérieur. Mais ça vient beaucoup de leur réussite à 3 points et puis de leur présence au rebond off. Il ne faut pas oublier que Johan Passave a été très précieux dans ce secteur-là et a permis à Nanterre de revenir. Voilà. Willeurbanne s'est quand même bien repris après un début de deuxième mi-temps vraiment très compliqué. Nanterre qui a signé 2 victoires à l'extérieur cette saison à Paris face au rival du Paris-Levallois dans le derby parisien et à Cholet d'1 point. On rappelle que Willeurbanne est invaincu cette année sur son parquet, 7 sur 7. C'est vous dire la grosse performance que Nanterre ferait en s'imposant ici. Surtout à Moindry. Mitcham, Enzeli qui drive. Attention à la passe pour Stephen Brun, il reste quelques secondes encore. Lighty, il est passé, David Lighty. Oh joli, oh joli David Lighty. Ils sont complètement sous contrôle de leur basket. On a vu Mitcham attaquer le cercle, Enzeli attaquer le cercle, Stéphane Brun regarder le chrono. Festival de David Lighty, l'action est magnifique depuis le début. Regardez le petit cross. Et le changement de main sous le cercle. Magnifique action de David Lighty. Sous un autre angle avec l'équipe de Jérôme Ramos. Nanterre fait un match de toute beauté ce soir. Beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Ils lâchent pas. Ils jouent leur basket. Lighty qui est de la même génération qu'Edwin Jackson. D'ailleurs, les deux hommes s'étaient affrontés lors du championnat du monde des moins de 19 ans en 2017. L'équipe de France avait pris la médaille de bronze et Lighty, avec le team USA, avait pris la médaille d'argent. Il rate son lancer, Lighty. Et regardez le rebond récupéré par Nanterre. C'est un signe, ça, Laurent. Oui, c'est souvent un signe, c'est ce qu'on dit. Mitcham, Lighty. Faut pas oublier que Willeurbanne quand même reste sur 2 défaites en ce début d'année. Oui. Face au Mans et face à Orléans. Et le rebond offensif encore, Chris Oliver. C'est compliqué là face à Uche, mais il marque en pleine confiance la JSF Nanterre. Quel match! 16 points pour Chris Oliver. Son record cette saison, c'est 22 points. Amarassi, Uchinsono. Ils ont du mal en ce début de carton, les Villeurbanais. On voit qu'ils souffrent dans leur façon d'attaquer cette équipe de Nanterre. Bien heureux, ils sont vraiment heureux. Ah oui, là encore, la faute sur le tir de Michael Thompson à la dernière seconde. Faute de Trent Mencham. Oui, Pierre Vincent a raison, je pense, de prendre un temps mort très vite. Là, il faut recadrer tout de suite Villeurbanne parce que Nanterre joue dans un fauteuil, a une grosse confiance, n'a rien à perdre. Et que si Villeurbanne ne revient pas avec de meilleures intentions maintenant, je pense qu'ils vont se livrer un match très compliqué sur la fin. On a dit sur 5 on peut donner dedans à Uche. Ok. Donc ici, faites attention au démarquage. Contact, prendre ton temps au démarquage pour sortir. Ok. On passe beaucoup devant. So we need the 4-1 really wide and look for the 4 to play the high-low. But we can dig inside on fist and fist hard also. Okay. When you play fist, give me a down screen. Uche, adjust your screen. They go under. They go under, so you have to adjust your screen. Play really wide, cut, come up, and look inside. Okay? When we put the ball inside, 4, 2, cut to the basket, balance. Quand la balle est ici, ils viennent orienter ici. Il faut couper. L'Asvel dans le dur depuis le début de cette deuxième mi-temps. Regardez toujours cet écart impressionnant sur les rebonds offensifs. 14-3.
ça a généré pas mal de points pour Nanterre. 17 points à 2 sur les deuxièmes chances pour les banlieusards parisiens. Ouais, c'est énorme, hein. 17 points sur les secondes chances, c'est énorme. Après, il y a un facteur auquel on n'a pas pensé aussi, c'est la non-présence de Joseph, qui dans la dureté, dans la présence défensive, fait du bien généralement à Villeurbanne. Alors sur des petites séquences, mais généralement, ça leur permet de respirer. Un sur 2 pour Michael Thompson. On voit qu'il est en reprise, Michael Thompson, qu'il n'a pas encore tous ses repères. C'est normal. Mitcham. Lighty. Défendu par Amarassi. Stephen Brun à 3 points. Oh là là, ça fait mal encore à Villeurbanne. Ce tir à 3 points réussi par Nanterre. 2 sur 4 pour Stephen Brun. Ça, c'est vraiment son spot. Oui, puis c'est incompréhensible de laisser Stéphane Brun tout seul à 3 points, surtout qu'il n'y a pas d'avantage de taille sur le post-up, donc il n'y a pas besoin de venir aider. Uche qui essaye d'enfoncer Stephen Brun. Paul Lacombe vers le cercle. Ouais. C'est super bien joué. Et puis peut-être que la rentrée de Paul Lacombe, comme en deuxième quart-temps, va redonner un petit peu d'air à Villeurbanne. Ça a été un petit peu le détonateur hein, pour cette équipe villeurbanaise en première mi-temps. 8 points pour Paul Lacombe. C'est son record cette saison, Paul Lacombe. Qui a été, vous l'avez dit, gêné par pas mal de blessures cette année. Enzoli, le petit cross. Stephen Brun face à Uche. Mitcham. Mitcham qui perd la balle. Fin de la possession pour Nanterre. Une bonne séquence défensive de la part des joueurs de Pierre Vincent. Ouais, Villeurbanne a besoin de faire 2-3 stops consécutifs pour reprendre confiance, pour justement enrayer cette dynamique de Nanterre. Michael Thompson court à 3 points, rebond de Stephen Brun, victime de la faute. Duce. Ils sont chanceux quand même Villeurbanne parce que c'est surprenant ce choix de laisser quand même Thompson prendre des tirs à 3 points ouverts comme ça. C'est pas la première fois. Ils ont eu des difficultés sur les drives, ils ont des difficultés sur les tirs à 3 points. Et malgré tout, ils sont devant au score. Ouais, il y a des joueurs en échec à Villeurbanne ce soir. Uche qui n'est qu'à 4 points. Mitcham, Chris Oliver qui s'approche du cercle, c'est court et le rebond offensif encore d'Enzoli. Quelle rage, mais c'est volé cette balle par Amarassi. Paul Lacombe à 3 points, pas de réussite. Encore un signe, c'était un bon tir. Après, on sait que c'est pas un joueur forcément très référencé sur le tir à 3 points. Maintenant, quand vous êtes ouvert comme ça, il faut prendre. Lighty. Oliver, Enzoli, Mitcham. Fin de possession, 3 secondes, Mitcham est passé, il est court. Le rebond cette fois sera pour Villeurbanne. C'est peut-être la ligne là qu'il faut mettre pour garder confiance, pour rester en tête, pour faire douter Villeurbanne. Amarassi. Oh la mauvaise passe, Stephen Brun est là. Mitcham qui ressort, Stephen Brun, le tir ouvert à 3 points. Rebond offensif encore un pour Nanterre avec Chris Oliver. Ils font une moisson, que ce soit Passab ou Chris Oliver sur le rebond off, ils font une moisson. Le tir à 3 points court, Stephen Brun encore un rebond offensif. C'est incroyable. Oliver. Ouais, je pense que Villeurbanne est un peu KO debout quand même, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Alors ils ont une grosse confiance parce qu'ils savent qu'à Villeurbanne, ils n'ont pas encore perdu. Et je crois que Nanterre est vraiment dans son match et bien décidé à ne pas lâcher. Hein. D'accord. Paul Lacombe qui est à terre, il a pris un coup, le meneur de jeu de Villeurbanne. On en est à 17 à 3 au niveau des rebonds offensifs en faveur de Nanterre. C'est aussi le jeu large qui veut ça. Hein. Nanterre joue beaucoup au large, prend beaucoup de shoots extérieurs. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour contrôler tous les tirs en périphérie. Warren avec Chris Oliver. Warren, fin de possession. Warren compliqué. Il obtient la faute de Michael Thompson. Il écarte un petit peu le meneur de jeu de Villeurbanne. On le revoit sur ce ralenti. Alors que Paul Lacombe est un petit peu sonné sur le banc.
Alors on revoit le coup de coude dont est victime Paul Lacombe. Le coup de coude de son coéquipier Tim Abromaitis. Et on voit l'agressivité du côté de Nanterre. Si Villeurbanne ne se révolte pas sur les 5 minutes qui arrivent, de toute façon, ils vont droit à la désillusion. Warren. Un sur 2 pour Chris Warren. 4e faute pour Michael Thompson. Et plus 5 pour Nanterre. Uche Sonou. Deuxième Uche Dunk dans ce match. Peut-être que Pascal va être obligé de remettre Johan Passav sur la fin de match. Et Uche continue à s'imposer à l'intérieur. Light E. Brun. Enzoli. Stephen Brun. Face à Uche. Stephen Brun. C'est compliqué. Le rebond offensif encore. Il reste 4 secondes sur la possession. Oliver. Dedans. Il y a toujours une solution pour Nanterre qui s'en tire à merveille une nouvelle fois. Lui aussi, c'est un beau joueur. Hein, Ouais. tout en contrôle. Voilà, fort joueur dans le périmètre, capable de se stopper, d'aller au cercle. Yves Jean-Charles. Regardez, ils sont à l'arrêt là. Ils défendent Nanterre. Ils font ce qu'ils ont à faire. Coup de sifflet. Ils jouent crânement leur chance. Faute de Mitcham. C'est Jérémy Enzoli qui a pris la faute. Et retour de Johan Passav-Ducteil qui a 3 fautes. Il reste moins de 5 minutes dans ce 4e quart-temps. Edwin Jackson pour Uche. Edwin Jackson qui tente de passer. Amarassi qui prend le tir à 3 points, ça ressort. C'est pas la première fois pour Villeurbanne. Yves Jean-Charles dissuadé par la défense aérienne. Edwin Jackson à l'intérieur, Uche Sonou qui s'impose. Ça fait du bien à Villeurbanne et encore, on voit encore une fois que c'est Edwin Jackson. Hein. Il est au four et au moulin. Il est capable de jouer pour lui, d'aller créer pour les autres. 3 points d'écart. Enzoli. Lighty. 5 secondes. Lighty à 3 points. Rebond d'Amarassi. Patch Morland. Patch Morland, le coast to coast. Et la faute de Chris Warren. Attention à Patch Morland qui semble s'être fait mal à la cuisse gauche. C'est maintenant pour Nanterre qu'il va falloir être capable de tenir, de résister au retour villeurbanais. Le ballon pour Villeurbanne. Amarassi. Début Jean-Charles. Oh, la faute de Johan Passav-Ducteil. Faute technique derrière. Une parole de trop pour l'intérieur de la JSF. En tout cas, c'est sa 5e. Il prend sa 4e et sa 5e sur cette séquence. Ça se complique pour l'équipe de Pascal Donadieu avec ces 2 fautes de Johan Passav-Ducteil. Et ça va coûter cher à Nanterre avec les lancers pour Edwin Jackson.
2 sur 2 pour Edwin Jackson. 17 points pour le meilleur marqueur français qui réclame le soutien de l'Astroval. C'est un moment important dans ce match avec cette faute technique. Les 2 lancers ont été réussis. La possession pour l'Asvel. Morland. Livio Jean-Charles. Uche. Uche Sonou. Livio Jean-Charles, quelle passe d'Uche. Et Villeurbanne passe devant. Oui, Villeurbanne qui a été très patient là sur cette situation. Stephen Morin. Il faut qu'il marque Nanterre là sur cette possession, sinon derrière le risque de voir Villeurbanne contrôler la fin de match est vraiment réel. Lighty qui renverse Warren Oliver. C'est court pour Chris Oliver. Il fait tellement un beau match en plus Chris Oliver. Pour rater ce tir, c'est dommage pour lui quand même. Patchmorland, ligne de fond. Uche. Amarassi. Morland. Jean-Charles. Il reste 3 secondes, il l'a vu Edwin. Edwin Jackson à 3 points dans le coin. C'est manqué, fin de possession. C'était un tir compliqué pour Edwin Jackson. C'est bien pour Nanterre d'être capable encore de faire un stop là alors qu'ils venaient de rater juste auparavant et qu'ils avaient subi le retour villeurbanais. Temps mort. Eh les gars, sur la prochaine. Next offense. On fait tourne, ok? On fait tourne. Écoutez-moi bien. Trent ici, Chris ici, David ici, ok? Stephen ici, Sio ici, ok? Hey, Trent, tu sors du côté de Sio. Ok? Non, pardon, on sort du côté de Stephen. Ok, on sort du côté de Stephen. Hey, après, Sio, pick and roll, immédiatement. Ok? Trent, tu joues le pick and roll. Ok? Après, hey, Sio, passe pour toi. Hey, un contre un. Ok? Hey, Trent, it's open shoot for you. It's okay. Go, go. Et Pascal qui a eu le temps de mettre en place un système. Voilà, je pense que c'est une possession qui est importante. Si Nanterre arrive à repasser devant, ils seront en place sur la fin de match. Villeurbanne a fait peut-être le plus dur en passant devant, en provoquant la 4e et la 5e faute de Joanne Passave. Mais Nanterre a tellement montré de ressources depuis le début de ce match, de ressources mentales. C'est sûr, le match va jouer à rien du tout, hein, sur un petit détail sur les 2 dernières possessions. Hein. Chris Warren. Mitcham à 3 points. Oh là là, une out, rebond offensif de Chris Oliver contré par Amarassi. Le ballon pour Villeurbanne, la contre-attaque avec Edwin Jackson face à Mitcham et la grosse faute ouais, de c'est une grosse Mitcham. faute, mais c'est une bonne faute de Mitcham. Voilà, on ne donne surtout pas un N1, on ne donne surtout pas un panier non plus. Voilà, après c'est Nanterre, ils ont une gamelle, un rebond off. Alors on est dans le combat là en ce moment, Laurent, des 2 côtés. Il s'est même peut-être fait mal Mitcham, non? Il se relève. Ce tir à 3 points de Nanterre qui ressort du cercle. Et Edwin Jackson, c'est 87% au lancer franc. Hein. Alors on a coutume de dire que sur une fin de match, ça compte plus. Il les a mis auparavant. Aura-t-il encore les nerfs? Même si il reste encore un peu de temps à jouer, c'est important de prendre un petit match là. Il est en feu en ce moment, 28 points le week-end dernier, malgré la défaite face à Orléans pour Villeurbanne. 28 points, c'est son record cette saison à Edwin Jackson. C'est net, hein. Les 2 sont switch. Inébranlable confiance en lui, Edwin Jackson. Mitcham qui drive, provoque la faute de Patchmorland. Lui aussi c'est un fort shooter, sauf au lancer franc il est en difficulté. Hein. Cette saison il a 64%. Ils sont cruciaux ces lancers pour
Nanterre. Il est court et ça rentre. Trajectoire en cloche sur ces tirs de la part de Mitcham. Un point d'écart, 2 minutes à jouer. Tout reste possible dans cette fin de match. Et ce quatrième quart-temps à suspense. Amarassi. Livio Jean-Charles. Uchensonu, prise à 2. Livio Jean-Charles qui prend le tir à 3 points. Et pourtant la passe, elle n'était pas facile. Hein. Il lui met dans les chaussettes. Un Corones time pour Livio Jean-Charles. Il a quand même regardé à côté, voir s'il pouvait faire la passe. Il a dit c'était compliqué, il a pris. C'est bien. Mitcham. Mitcham avec Chris Oliver. Nanterre sous pression sur cette possession. Le ballon sorti par Amarassi. 6 secondes sur la possession. Borland qui sort parce qu'il a dû prendre une béquille sur le quadri. Ça lui fait mal. Plus 4 après ce tir à 3 points de Livio Jean-Charles face au cercle. Ouais, et Pascal qui joue son batou, hein, c'est son dernier temps mort, il n'aura plus de temps mort. Donc il le prend à 1,35. C'est qu'il sent que cette possession est très importante. Okay. 6 secondes. Là, hey, on a le temps. Hein. 14. Allez ici, on fait 2 bas. Steiger pour Chris. Ok. Trent ici, David ici. Une fois que Chris a reçu la balle, 2 écrans, ligne de fond pour Trent. Ok. 2 écrans, ligne de fond pour Trent. Ok. Trent, c'est pour toi après. Ok. Hein? Prends le 3 points s'il est ouvert. Ok. Si c'est pas ouvert, balle à l'intérieur. We got the ball, Vous êtes prêts. Ok. Là, Stephen, tu lui mets bien l'écran dans le dos pour qu'il sorte. 2 écrans ligne de fond pour Trent. 2 écrans ligne de fond pour Trent. Ok. Oh, c'est David qui est le gars. C'est clair, hein. C'est clair le temps mort de Pascal Donadio. Il veut absolument que Trent Mitcham prenne le dernier tir, si possible à 3 points. On connaît son adresse. Il va lui proposer un stagger sur la ligne de fond. Millerman largement devant dans ce quatrième quart-temps au niveau de la réussite des tirs, plus de 60%, alors que Nanterre est en dessous des 30%. L'une des dernières chances pour Nanterre. On joue sur 2 possessions en plus, donc là il faut absolument que Nanterre trouve un bon shoot. Mitcham à 3 points, c'est manqué le rebond important d'Amarassi et le ballon volé par Lighty. Lighty. Ça les laisse en vie, tout ça. C'est manqué. Cette fois Amara, il va le contrôler, il va le donner à son meneur. 2 rebonds de suite pour Amarassi. Qui fait un gros match lui aussi, hein, de toute façon. Hein. Très heureux là, Michael Thompson, parce que Livio Jean-Charles, je crois, était parti au backdoor, donc c'était balle perdue assurée. Stephen Brun tout près d'intercepter cette balle. Temps mort demandé par Pierre Vincent pour essayer de bien contrôler, bien gérer cette fin de match. Il reste 1 minute et 5 secondes à jouer. Et lui aussi, c'est son 3e, donc les 2 coachs n'ont plus de temps mort après ça. Ça va nous donner une fin de match où le jeu ne sera plus arrêté, où les joueurs devront prendre leurs responsabilités et ne plus compter sur leur coach. If he's wide open, go to the layup. If not, if they go aggressive, we swing the ball by the 3, we give inside. Ok? Sur la touche, elle est là, on fait quoi? Je la remets en jeu? Non. Sur la touche ici. On met Amara la remet dans le jeu. Ok. Take. Michael. Livio. Amara ici, hein? Livio ici. Edwin ici. Pique pour Livio. On va sortir là. Attention, on trappe. On sécurise la balle. On sort. 1, 2, 3. 4 points d'avance pour Millerman. 1 minute à jouer. Et le ballon pour l'Asvel. Millerman bien parti pour rester invaincu. Mais quelle souffrance ce match pour l'équipe de Pierre Vincent. Devant une vaillante équipe de Nanterre de Pascal Donadieu.
Uchensonu. Oh là là, mauvaise passe. Mitcham qui récupère, finalement c'est Edwin Jackson. Oh, il a bien fait de se jeter quand même, Thompson. Tir compliqué d'Edwin Jackson, le rebond offensif de Livio Jean-Charles. C'est au rebond offensif dans cette fin de match que Villeurbanne fait la différence alors qu'ils ont été dominés tout au long de cette rencontre. Thompson qui fait le tour. Amarassi prend son temps. Amarassi. Livio Jean-Charles. Uchensonu. Ils sont patients, Villeurbanne, ils sont patients. Uchensonu, c'est manqué le ballon pour Stephen Brun. La faute. Oh là là. Faute de Trenton Mitcham. Oh, c'est cruel ça pour Nanterre. Ils avaient fait le plus dur en faisant un stop. On revoit au ralenti. Il accroche le bras d'Amarassi, Mitcham. Après Amara sur une fin de match, c'est pas non plus toujours une assurance tout risque. Au lancer franc. Ce soir à 67, mais il n'en a tiré que 3. Il a les nerfs solides, c'est bien ce que fait Amara. Voilà. Toujours 2 possessions d'écart. Et Pascal qui va mettre son sniper Corrosine. Il va jouer le tout pour le tout sur la dernière possession. Un sur 2 pour Amarassi. Ballon pour Nanterre. Mitcham. Allez, s'ils marquent vite, ils sont encore en vie. Mitcham. Stephen Brun. Chris Warren. Chris Warren qui cherche la faute à 3 points. Oh, le tir de fou. Oui, à 3 points oui, mais, ou 2 points. 2 Pierre points. Vincent n'a plus de temps mort, donc il peut même pas ramener la balle de l'autre côté. 2 points. Faute de Nanterre. Quel shoot de Chris Warren. Regardez. Allez, un lancer franc suffira à Michael Thompson pour gagner 2 possessions. Je suis pas sûr qu'il était vraiment à 3 points. Hein. Et il était bien à 3 points, Chris Warren. 13 secondes à jouer. Michael Thompson. Mais pratiquement son équipe à l'abri avec 13 secondes. Le Nanterre peut aussi marquer très très vite et faire de nouveau faute assez rapidement. 13 secondes, à nouveau 2 possessions d'écart. 5 points de différence. Mitcham choisit de driver, il provoque la faute de Thompson, d'Edwin Jackson. D'abord mettre ses lancers, pardon. Déjà mettre ses lancers pour éventuellement espérer une interception. Sortie d'Edwin Jackson, retour de Tim Abromaitis. Edwin Jackson applaudi par le public de l'Astrobal. « 19 points sur ce match. Mitcham. Villeurbanne qui va jouer qu'avec pratiquement qu'un seul vrai meneur sur cette fin sur ces 9 dernières possessions. Qui ira la balle, certainement à Thompson, mais la faute de Stephen Brun. on se retrouve dans la situation il y a quelques secondes avec Thompson, avec au lancer franc. S'il en met un, et ben, ils seront toujours à l'abri pour l'instant, Villeurbanne. Lancer franc pour Michael Thompson. Froid comme une lame sur ce premier lancer. Il est solide là sur cette fin de match, sur les lancers francs. C'est important quand même qu'un meneur de jeu soit capable d'enquiller les lancers sur une fin de match. Ça fait quand même respirer l'équipe. À nouveau 5 points d'écart. Lighty pour Warren. Avec Xavier Corrosine à 3 points. C'est bien joué tout ça. Et ça rentre pour Nanterre qui marque à 3 points. 2 points d'écart. La faute sur Edwin Jackson. Il reste 1 seconde
Mais Louis va certainement rater le deuxième. Ouais. Il a tout intérêt à mettre le premier et à rater le deuxième. Parce qu'elle n'a pas de temps mort, donc il ne peut pas ramener la balle. Avec une seconde, ça va être qu'un shoot du fond du désespéré. Court. Ouais, désespéré. C'est malheureusement pratiquement terminé pour Nanterre. Ils auront fait un match très très valeureux. Après, s'il marque, c'est pareil, il risque rien. Avec 4 points, il est tranquille aussi, donc il ne ratera pas. Il rate le deuxième. Stephen Brun, c'est manqué. Willerman s'impose au forceps face à une valeureuse équipe de Nanterre. Le score final, 87 à 84. L'Asvel, toujours invaincu, 8 sur 8 sur son parquet. Mais que ce fut dur ce soir face à Nanterre.